Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la gradation. On va pas parler directement de cartes, mais on va parler aujourd'hui des organismes de gradation. C'est des questions qui sont souvent revenues, qu'on nous a souvent posées. Euh, Quelle société choisir pour envoyer mes cartes? Alors la réponse déjà, je la donne dans l'intro, il n'y a pas de bonne société à choisir. Vous allez choisir surtout celle qui vous plaît le plus et qui correspond à ce que vous voulez faire. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, on vous propose de gagner 3 cartes aujourd'hui. Donc vous avez juste à vous abonner, à lâcher un petit commentaire comme d'habitude. Les gagnants seront annoncés dans l'espace communauté et sur Instagram. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, comment on fait pour grader, comment on choisit les organismes de gradation? Alors on remonte un petit peu dans le passé. Il y a quelques années, et c'est vraiment pas vieux, hein, c'est début Covid, milieu Covid, euh, mais on n'avait pas trop de choix. Alors je parle ici côté Yu-Gi-Oh, bien sûr. Côté Pokémon, c'est un peu particulier, on avait plus de choix. Côté Yu-Gi-Oh, c'était extrêmement restreint. Avant le Covid, ben, qu'est-ce qu'on avait? On avait PSA. On avait PSA, on avait BGS, donc ça voulait dire à chaque fois ben, envoyer aux États-Unis. On l'a fait, on a eu d'énormes problèmes sur les envois, c'était une catastrophe. Bon, c'était le mieux. PSA, c'est ce qui donnait vraiment la valorisation aux cartes. Et on avait un effet démultiplicateur sur les prix qui était fou sur le PSA. PSA donnait vraiment une valeur énorme parce que c'était compliqué de grader ces cartes. La gradation, on l'a réservée à des cartes vraiment très particulières, en très bon état. Et avoir un 8, un 9 ou un 10 sur du français, vraiment ça décuplait sa valeur. Puis il y a eu l'arrivée de plusieurs services de gradation. On pense bien sûr, ici, on va commencer par celui-ci, celui que vous connaissez le plus, celui qu'on met en avant le plus souvent sur la chaîne, CCC Grading. Alors, CCC Grading. Donc je suis sur leur site, qui est très bien fait, qui est très propre. Vraiment, c'est vraiment un site qui a été fait avec goût, qui est très simple. Alors, CCC, il n'y a pas des milliards de choses à faire sur le site. On peut grader des cartes. C'est déjà pas mal. Vous avez un petit onglet, du coup, découvrir CCC, qui vont vous expliquer ici ben, comment protéger ces cartes, comment ça marche la gradation, etc. Donc, c'est vraiment très didactique, c'est vraiment très bien. On a certains services très particuliers de réévaluation de cartes. Je pourrais vous en reparler, mais c'est pas le but ici. Ils font des accessoires et on a accès, bien sûr, aux tarifs par carte. Un envoi classique chez CCC, c'est 15 € par carte. Alors, il faut faire attention, bien sûr. Vous voyez, ici, on a des tranches de prix. Donc, ça va de 1 à 50 €, 50, 100, etc. Et ça va impacter le prix de la carte. Donc, pour une carte à une centaine d'euros, vous allez compter à peu près 20 € par carte. Une fois que vous avez envoyé une première fois à CCC, vous avez la possibilité de rentrer dans leur programme vous avez la possibilité d'utiliser leur programme fidélité où vous allez pouvoir avoir 10% de réduction sur les prix. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ce ne sont pas les moins chers de la vidéo. Mais aujourd'hui, nous, on fait le choix de grader nos cartes françaises et maintenant de plus en plus anglaises chez CCC pour plusieurs raisons. Ils ont réussi à prouver leur sérieux, leur sévérité sur certains points et vraiment et leur justesse sur pas mal de choses. On a fait des tests, on a envoyé des cartes et on les a renvoyées plusieurs fois avec plusieurs comptes, etc. Et elles sont quasiment toujours revenues avec la même note. Bien sûr, il y a toujours une variation. La notation chez CCC, comment ça se passe? On va avoir plusieurs éléments. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, ça serait pas mal. Donc, à chaque fois, on peut demander un grade report, donc qui ressemble à ça. J'en ai un sous la main. Hop. Donc, ça ressemble à ça, un grade report. Donc, on va retrouver le recto, le verso, les différents défauts. Et on va pouvoir comprendre pourquoi notre note a eu ça. Vous pouvez voir ici le barème approximatif qui nous permet de voir l'impact que va avoir chaque défaut sur la carte. Et ensuite, comment est justifiée la note, donc comment c'est calculé, etc. En gros, CCC, comment ça marche?
On va avoir les 4 subgrades et ils vont prendre du coup le subgrade le plus bas plus 1 pour définir la note. Sauf si la note, le subgrade le plus bas se retrouve en 2 exemplaires. Donc si j'ai 7 en surface, 7 en coin et 10 et 10, ma carte aura 7. Si j'ai 7 en surface et que des 10 partout, ma carte aura 8. Donc elle remonte d'un cran. Donc c'est des choses qui sont très sévères, parce que je peux avoir des cartes, une notation qui est très sévère, je peux avoir des cartes qui sont en très bon état, et parce qu'un des aspects ne correspond pas. Alors le centering compte un peu moins maintenant, ça a été réglé par rapport à ça, mais je peux avoir un angle un peu abîmé, tout le reste de la carte est nickel, et potentiellement avoir un 6 sur ma carte. C'est très improbable si la carte est vraiment nickel, mais ça peut arriver. Donc CCC va travailler vraiment sur la moyenne basse, donc définir là où il y a le plus de défauts, c'est ça qui correspond à la note de la carte. Ça peut paraître très sévère, les subgrades chez CCC sont très importants pour ça, donc on peut avoir des 7, des 8 qui sont très strong, parce qu'il y a du 10 à côté, du 9,5, et donc voilà, c'est pour ça que nous on aime bien CCC, c'est très sévère. Et typiquement, sortir un 8,5 sur une carte chez CCC, c'est vraiment quelque chose de très difficile et qui nous garantit d'avoir une carte en très très bon état. Donc nous, CCC, c'est en France, c'est à Paris, on peut faire du dépôt en main propre. C'est un travail qui est super qualitatif, donc vraiment, de A à Z, tout se passe bien avec eux. Donc nous, on va continuer à travailler avec eux à l'avenir. Donc CCC, c'est pas très compliqué. Pour certifier ces cartes, on a un bouton certifier. Je dis, je veux certifier une nouvelle carte. Je choisis mon TCG. Je dis, je veux Yu-Gi-Oh! En français. Là, je vais prendre du LDD. C'est du F. Et c'est là 001. Légende Dragon Blanc yeux bleus. Et là, ça va être... Alors là, on doit saisir quand même le nom de la carte. Donc, je vais mettre Dragon Blanc aux yeux bleus. On essaie de ne pas faire de faute, de respecter, blablabla. Je dis c'est une première édition. On peut avoir des choses un peu particulières. Est-ce que c'est une Ghost, une Ulti, voilà, des cartes en métal, il peut y avoir plusieurs éléments. Bon, moi j'ai pas d'éléments spécifiques. Je valide. Et là, il va me demander la valeur déclarée de la carte. C'est ça qui va nous dire un peu combien on va payer à la fin. Je dis, ma carte est très belle. J'estime aujourd'hui sa valeur sur le marché à 1200 €. Est-ce que je veux, du coup, une carte tout en noir, vraiment monochrome, pour un peu plus de style ou pas? Est-ce que je veux une assurance pour la certification? Vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Alors, ça, c'est une assurance qui permet d'être remboursé intégralement s'il arrive quelque chose dans leurs locaux. Alors, chacun prend ses responsabilités. Personnellement, je ne prends pas cette assurance. Je sais qu'ils travaillent bien. J'espère qu'ils vont pas défoncer ma carte dans leurs locaux, donc je vais pas rajouter 2% en plus. Ça va vite faire cher. Déjà, on est à 26 € pour la carte. Ensuite, on va pouvoir choisir soit en économique, en express, en super express et le nouveau en ultra express. Là, c'est vraiment pour des cartes d'exception qu'on veut dans la journée. Mais sinon, voilà, on va être sur du économique. Il faut compter un mois, un gros mois pour récupérer la carte. Nous, on prend souvent en express, ça rajoute 5 € la gradation. Donc là, déjà en économique, on peut voir qu'au total, pour cette carte, j'en ai pour 35 €. Donc bien sûr, si on a une carte à 1200 €, oui, 35 €, il n'y a pas de souci. Pour le travail qui est fait dessus, il n'y a aucun problème. On va pouvoir minimiser les frais de port, bien sûr, en envoyant plusieurs cartes. Ici, on a 9 € de frais de port qui sont estimés en fonction de l'assurance, etc. Donc, très bien. Et ça, on peut ajouter une nouvelle carte. On peut faire des ajouts rapides pour en lister plein d'affilés. Je vous laisse regarder sur le site de CCC. C'est très, très bien expliqué. On ne va pas tergiverser. Donc, très simple, très ergonomique, un travail de qualité. C'est pas le moins cher, mais aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure société de gradation en Europe. On va passer à une deuxième société de gradation qui s'appelle Collect Aura. Alors, je sais
qu'il y a beaucoup de monde côté Pokémon qui connaît cette société de gradation qui a eu un énorme essor sur les 2 dernières années. Il y a beaucoup de collaborations avec les créateurs de contenu, etc. Donc ça commence à être vraiment bien connu. J'ai jamais envoyé personnellement dessus. Je sais qu'il y a des membres de l'équipe qui l'ont fait, qui ont été très satisfaits. Alors ils sont connus du coup pour être un peu moins sévères au niveau des notations que CCC. On va pas être sur la note la plus basse, mais on va plutôt être sur une moyenne globale de la carte. Donc ça peut être intéressant si vous avez des cartes qui sont en très bon état, mais qui présentent un des aspects un peu moins rutilants, que CCC va vous mettre un grand coup de pelle dans la nuque, ce qui est justifié bien sûr. Mais voilà, si on veut avoir une meilleure note, mais pas que, parce que Collectora surtout propose d'autres systèmes. Alors on est sur donc la boutique de Collectora. Alors, hop, j'ai fait 2-3 tests avant. J'ai la possibilité donc de sélectionner mes cartes. Donc là je vais dire moi je veux du Yu-Gi-Oh! En français. Alors là, il nous propose sur la gauche la liste déjà des sets, des cartes, etc. Ce que CCC ne fait pas. CCC, c'est à vous de rentrer votre carte. Eux vérifient que vous avez bien saisi les choses. Mais ici, je vais pouvoir aller choisir un petit peu les différents sets. Alors le classement, j'ai un peu navigué avant, c'était un peu nébuleux. Et là, du coup, je retrouve donc dans les internationales, on a toutes les différentes séries. C'est pas mal fait, c'est juste le classement qui est un peu bizarre. Je retrouve ma légende Dragon Blanc aux yeux bleus, et je retrouve mon Dragon Blanc aux yeux bleus. Je peux l'ajouter, et voilà, là j'ai ajouté un Dragon Blanc aux yeux bleus directement, j'ai rien de plus à faire. Et ça m'amène sur la sélection des étiquettes. Donc là ça me dit, vous pouvez indiquer la spécificité, first, etc. Sélectionner le standard grading, le grading avec les subgrades, les avancées ou juste une authentification. Très bien. Donc là, je peux choisir. Donc j'ai le choix, soit grading avancé, donc avec les subgrades, vraiment un grade report, etc. On est à 20 € pour la carte. Donc déjà, c'est bizarre. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Les prix sont en hors taxe. Directement, on a les prix en hors taxe. Je trouve ça un peu bizarre. Mais on va avoir donc les prix en TTC ici. Donc, si c'est un changement d'étiquette, bon, ça coûte 7 €. Avec les subgrades, 15 €. L'authentification, 10. Le standard, 12. Et l'avancée, donc qui correspond à peu près à CCC. Alors, on est sur 20. Et je vais mettre la même valeur déclarée. On est à 1200 €. Alors, ce qui me disait, indiquer sa spécificité. Laissez vide si la carte ne comporte pas de spécificité. Alors ça, ce sera juste après. Je vois pas où je renseigne ma spécificité. Bon. Je n'ai rien de plus. Bon. À voir, on doit pouvoir renseigner à un moment donné que c'est du first. Une des particularités de Collectora, c'est que je peux choisir le fond de l'étiquette. Donc, ils en ont fait beaucoup pour One Piece, pour Pokémon, vraiment designé spécifiquement pour les cartes. Donc, ça va étendre la carte. C'est vraiment magnifique. Pour Yugi, un petit peu moins. Mais typiquement, là, ils nous recommandent donc soit l'étiquette normale. Je pense que c'est rare chez Collectora de récupérer l'étiquette normale plutôt qu'une étiquette spécifique. Donc là, je la trouve très sympa avec le petit dragon derrière. Et là, je vais pouvoir suivre mon process, passer à la commande, au paiement, etc. Donc, ça se fait très bien. Vraiment très, très sympa. Le site est très propre. Il y a beaucoup d'explications. On est sur du même standing au niveau du site que CCC. Donc, très, très intéressant. Je n'ai pas envoyé personnellement chez eux, mais des retours que j'en ai eu. Et côté Pokémon, ça cartonne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tester une nouvelle expérience de grading, Collectora, c'est en France, et je recommande très fortement. On va passer sur un autre. Alors, un autre MTG Grade qui est un peu plus sommaire au niveau du site, mais au moins on va droit à la question. Je vais certifier maintenant. Donc soit je peux choisir individuellement, soit en lot. Donc là je choisis soit la certification avec le grading,
soit juste la certification, donc l'authentification, et soit juste un changement de boîtier. Bon. Je choisis mon TCG, je mets le nom de la carte, donc je mets mon dragon blanc. Là, ils nous disent, c'est indicatif, c'est pour nous dire, voilà, c'est telle carte pour s'y retrouver, mais eux, après, recheck avec leur propre base de données, donc très sympa. Je peux ajouter des instructions supplémentaires en disant, je sais pas, misprint, etc. Est-ce que je veux un scan HD de la carte? Je dis oui, pourquoi pas, c'est très sympa. Et j'ajoute au panier 14 €. Et là, je vois que dans mon panier, ben, j'ai ma carte. J'ai pas eu de notion de... On m'a pas demandé le prix, on m'a pas... Bon, très bien. Je peux choisir en express, ça rajoute 12 € par carte. Attention, c'est cher. Sinon, en standard, on est à 1 à 2 semaines. Donc, vraiment, ben, pas mal. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un service que j'ai jamais testé. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais on est sur vraiment une tarification basse du marché. Donc, je connais pas trop les retours. J'ai pas eu vraiment beaucoup de retours sur ça. Donc, renseignez-vous si vous voulez envoyer. Mais on a l'air vraiment d'être sur un des moins chers du marché. Alors attention, je sais qu'on avait eu des retours certaines cross-grades qui avaient été faits et où on passait d'un 8,5 ou d'un 8 à un 5. Donc bon, je sais pas si c'était un accident de parcours ou autre. À voir, se renseigner. C'est pas quelque chose que je conseille. Si vous voulez tester, on est vraiment sur un service de gradation qui est peut-être très bien, mais qui est potentiellement un peu moins qualitatif que ce qu'on pourrait avoir sur CCC, Collectora et potentiellement les autres. On passe sur un gros morceau PCA. Donc les collectionneurs de Pokémon, je vous le présente pas. Vous le connaissez très bien. Le leader français, européen pendant des années sur Pokémon, qui s'est ouvert il y a pas mal de temps sur Yu-Gi-Oh! Dans l'indifférence la plus totale. Je serais curieux d'avoir la pop complète des cartes Yu-Gi-Oh! Chez CCC, chez PSA. Je vais y arriver. Je serais curieux d'avoir la pop complète des cartes Yu-Gi-Oh! Chez PCA. Elle doit pas être énorme. Donc, on a la possibilité donc, soit de certifier les cartes, soit d'acheter les accessoires, comme chez CCC classique. Donc, je clique sur certifier. Ça m'amène directement, voilà, ça me rappelle les 4 étapes que je vais avoir. C'est très clair, c'est très simple. Vraiment, c'est très très bien. Donc, je clique sur Yu-Gi-Oh! J'imagine que voilà, ça a changé en bas. Je peux... Ah, petit souci sur le site. Bon, je choisis en français. Alors, la petite particularité, le classement des dates, c'est n'importe quoi. Il y a un truc sur deux qui est vide, qui marche pas, qui est pas bien référencé. L'ordre des années, c'est n'importe quoi. Bon, on va pas leur en tenir rigueur, mais bon. Donc, je suis sur ma liste de cartes de LDD. Donc, j'ai la possibilité donc soit de les afficher en bloc, soit en liste. Ce sera plus lisible ici. Donc, je vois que j'ai mon dragon blanc aux yeux bleus, ici, en LDD. Alors, il n'y a pas d'images qui sont référencées. Ce serait bien de... Ça, ce sera peut-être un des projets qu'on aura plus tard, de créer une vraie base de données complète avec toutes les images, etc. On vous en reparlera. Donc, j'imagine que je fais le petit plus. Très bien. En savoir plus sur les tarifs. Donc voilà, ça, il nous explique tout, la notation, comme chez les autres. Très bien. Oui, si je reclique... Donc si je valide, ils vont nous dire voulez-vous protéger vos cartes sans les noter? Non, pas du tout. Attention, n'oubliez pas de déclarer la valeur. Ah ben oui, ça on va vouloir. Donc spécificité édition 1, je veux les subgrades, valeur déclarée, on va dire 1200 €. Et je peux choisir une note minimale en disant ben, si j'ai moins de 8, ben, on me la retourne. Tant pis, je vais payer un truc, mais au moins je récupère ma carte. Et sinon, on authentifie. Ça, c'est pas mal. Chez CCC WOD, vous pouvez rajouter un petit message pour le dire. C'est toujours intéressant. Même si, bon, en dessous d'une certaine note, c'est dommage. Je préfère avoir la note des fois que juste l'authentifier. Je vais dire, je valide ma sélection.
Mon récap est vide. Alors, on est obligé de se connecter. On se retrouve de suite. Donc bon, on se retrouve. J'ai fait les étapes suivantes. Donc effectivement, après il y a le récapitulatif, etc. Ce qu'on peut aller voir, c'est directement les tarifs. Donc, on a 4 modes de tarification. Le classique, le fast, le plus, l'Excelsior. Donc il commence à partir de 11 € par carte si on envoie au moins 10 cartes. Ce qui peut être intéressant, ce qui est vraiment un tarif très très agressif pour la gradation. Alors on est vraiment sur des cartes à valeur plus faible. Sinon, on est sur 12,90 la carte. Ce qui me dérange un poil, et je peux comprendre après, c'est 3 mois. 3 mois ouvrés d'attente. C'est très très long. Il y a eu beaucoup de déboires à l'époque, avec PCA, des fois plus d'1 an d'attente et autres. C'était vraiment catastrophique. Je pense que l'arrivée des autres services de gradation a un peu libéré le passage. Mais 3 mois pour du classique, bon, si vous n'êtes pas pressé, vous voulez économiser un peu d'argent, ça peut valoir le coup. Parce que le fast, en 1 mois, et encore, je les appelle ça fast, ce qui est le lent chez CCC, on est déjà sur 20 balles la carte. Ça pique un petit peu plus. Fast Plus, on est sur une semaine, mais on est à 50 € la carte. Et Excelsior, on est à 149 € la carte. Vous vous dites, bon, c'est pas si mal. 150 balles la carte, je vais l'avoir dans la journée, c'est super. Ok. Sauf que ici, on est sur la tranche 1 € à 249. Donc on est sur la tranche basse dégradation. Si on augmente de prix, on passe directement à 200 balles, 99, 40 balles la carte. Donc en classique, ce qu'on pourrait comparer un peu à CCC, on est sur du 40 € la carte. Vous vous souvenez, chez CCC, on était à 24. Et si je des cartes à plus de 1000 €, on passe à 149 € la carte. Donc là, on était à 1200 € pour notre carte, donc on est sur un mois à 150 balles plus la livraison. C'est très cher, trop cher. Vraiment, pour des tarifications comme ça, je recommande pas. Parce que là, 149 € pour une carte à 1000 balles, en un mois, j'appelle ça du foutage de gueule, clairement. Donc, peut-être que je testerai d'envoyer chez PCA, mais vu les tarifications, vraiment, il y a énormément de touchettes de leur côté. Donc ça, je cautionne pas spécialement. Vous pouvez tester, je conseille pas. C'est un très bon organisme de certification, il n'y a pas de souci, vous aurez des bonnes notes, mais le prix est juste vraiment indécent pour les grosses cartes. Si vous avez plein de petites cartes qui valent pas grand-chose, je m'entends, en dessous de 250 €, à 11 € la carte, c'est très très bien. Par contre, pour des grosses cartes, non, là, en 3 mois, à 80 balles la carte, non, on arrête de se foutre de la gueule du monde. Donc on se retrouve suite à une petite coupure de courant. Donc bien sûr, PSA, vous connaissez tous, le leader de la gradation dans le monde. C'est un bordel pour envoyer, on a un peu tous les tarifs. De base, c'est pas très cher quand on est chez eux directement, qu'on peut poser aux États-Unis. On est à peu près sur 15 €, 15 $ la carte, donc ce qui est très honnête. Ça peut vite monter jusqu'à 800 balles selon ce que l'on envoie. Alors depuis la France, c'est un peu plus galère à envoyer pour soumettre et autres. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus galère. On envoie les cartes aux États-Unis, on sait pas trop. Si vous avez peur, vous pouvez passer par GCC, qui est un intermédiaire de gradation pour PSA en France, qui vous permet d'envoyer vos cartes. Donc là, j'ai testé avec la carte à 1200 €. Je suis à peu près sur une centaine d'euros l'envoi. Donc ça reste très cher. Mais en attendant, ça reste une alternative qui est pas trop mal pour envoyer ses cartes depuis la France si on a peur. SGS, c'est un service qui était très prometteur, il y a eu beaucoup de travail, énormément de déboires en interne, et l'arrivée de CCC juste avant qui les a détruits. En tout cas, côté Yu-Gi-Oh, vraiment, ça les a abattus. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ces cartes gradées par SGS. La gradation est très propre, vraiment, c'est des vrais experts, ils travaillent vraiment très bien. Le seul reproche, et pourquoi je ne peux pas envoyer mes cartes chez SGS, c'est que le boîtier n'est pas adapté à Yu-Gi-Oh! C'est un boîtier générique, la carte se balade. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est non, je n'enverrai pas chez SGS. Vous faites ce que vous voulez, mais au niveau du standing, si vous voulez la même chose, allez directement chez CCC. AP Grading, le leader allemand de la gradation.
Alors, je suis pas ultra fan des étiquettes noires et dorées, c'est vraiment très. Le boîtier est de bonne qualité, on est sur des formats PSA. Bon, rien à signaler, ils sont assez sévères mais juste. On est sur 20 € la gradation, très classique. Ils gradent aussi les boosters, c'est une bonne chose à savoir. Il y a pas mal de personnes de la communauté qui passaient par eux avant que CCC arrive sur le marché. Donc toujours quelque chose de fiable. La valeur à la revente sur le marché est un peu moindre, je pense, que CCC par contre. Mais ça reste une bonne alternative. Alors, on passe rapidement sur BGS. Alors, BGS, c'est un bordel, leur site, il y en a partout. Et j'ai pas testé pour l'envoi, mais de la même manière, je ne recommande pas, pour la simple et bonne raison que les boîtiers ne sont pas adaptés, que la carte se balade. Et ça, c'est pour moi inadmissible. Donc, même si ça reste un des plus grands leaders de la gradation au monde, personnellement, pour Yu-Gi-Oh!, ça sera pas mon premier choix. Alors, il y a ARS. Pour l'instant, c'est japonais, on ne peut pas envoyer. Il faut être au Japon pour pouvoir envoyer. Ils ont un boîtier qui est très particulier, qui est extrêmement lourd, rigide. C'est vraiment une pièce de collection. Et la particularité, vous voyez, c'est que l'étiquette est en métal et on ne voit pas la note. La note ne se trouve qu'au dos. Je vous mettrai des images pour illustrer. Et voilà, c'est une nouvelle société de gradation, je trouve ça très sympa. Ça fait vraiment un très bel objet de collection une fois gradé. Donc c'est à surveiller. Donc ARS au Japon, très sympa. Et voilà qui nous fait faire la conclusion de cette vidéo. Donc on expose ici un peu tous les organismes de gradation que l'on connaît. Il y en a certains, vous vous en doutez, vous l'avez vu, avec qui on s'entend mieux et avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Nous, ça va être CCC Grading. Clairement, vous êtes en France, vous êtes en Europe, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, c'est l'organisme de certification qui donne la plus grande valeur à vos cartes, qui travaille vraiment bien, voilà. C'est vraiment la référence aujourd'hui en Europe. Pour les cartes anglaises, japonaises, aujourd'hui, désolé CCC, même s'il commence à prendre la part belle du lion, aujourd'hui, anglais, japonais, c'est PSA. Si votre objectif c'est de maximiser la valorisation d'une carte, aujourd'hui c'est PSA. Même si aujourd'hui PSA perd de son prestige. Trop d'aléatoires sur les notes. Ils ont mis en place récemment les grade reports, j'en ai pas vu, je sais pas trop ce que ça donne. Mais aucune justification sur les notes, c'est vraiment la gueule du client. C'est l'usine. C'est petit à petit, je trouve qu'ils perdent de leur superbe au profit de plus petites sociétés comme CCC, où là on sait pourquoi on a cette note. Donc aujourd'hui, ça va être CCC qui va vous donner la plus grosse valorisation sur vos cartes françaises. C'est sur Yu-Gi-Oh! Bien sûr, je parle. Aujourd'hui, on le voit vraiment, il y a vraiment une forte plus-value, la communauté fait confiance. Vous pouvez y aller, c'est vraiment le choix de cœur, ça sera CCC. Bien sûr, tous les autres qu'on a présentés ont leurs avantages, leurs inconvénients, sont très bien. Vous pouvez bien sûr aller grader chez PCA, chez PSA, chez SGS, vous faites absolument ce que vous voulez. Nous, c'est juste des conseils par rapport à ces sociétés-là que l'on vous donne. Donc, vraiment, en définitive, pour nous, il y a vraiment deux sociétés aujourd'hui qui ressortent. Français et autres langues potentiellement, CCC. Anglais et japonais, PSA. Ce sont aujourd'hui les deux sociétés qui maximisent la valorisation de vos cartes, qui font un travail vraiment très propre, même si PSA, depuis quelques temps, on commence à avoir des petits problèmes. C'est pas normal chez PSA d'envoyer une carte sortie de booster, elle revient avec un 8, on la décase, on la renvoie, elle prend un 9, on la décase, on la renvoie, elle prend un 10. Ça, c'est pas possible. Chez CCC, vous pourrez renvoyer un 8 autant de fois que vous voulez, vous sortirez jamais un 10. Donc voilà, la vidéo est très longue. Je suis curieux d'avoir vos retours sur certaines sociétés de grading que l'on n'a pas citées, il y en a beaucoup d'autres. De voir un peu vos expériences avec et si vous avez votre petite préférée et pourquoi. Ce sera vraiment super intéressant de discuter de ça avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour participer au giveaway et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.